Salam alaikum, bienvenue pour une traduction d'un article de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera, Ta'allum al-Arabiyya, apprentissage de l'arabe, traduit par apprendre l'arabe. Pour aujourd'hui, une traduction d'un article concernant le sujet de la politique, de la production littéraire, si on peut appeler ça de la littérature, la publication de livres, on va dire. Donc politique américaine, publication de livres et séries télévisées, télé. Voilà. Donc, l'article que nous avons a pour titre Kitabu Nari. Nar, c'est pas Nari, Nar, parce que ici c'est le titre, donc peut-être qu'on va pas, c'est peut-être pas une idafa ici. Donc eux ils l'ont pas vocalisé à la fin, puisque le titre va peut-être pas rentrer dans l'idafa. De toute façon il va pas y rentrer, non. Kitabu, donc le livre. Nar ou Ghadab. Donc Nar, ici c'est traduit déjà fire, fire c'est le feu. Ou Ghadab, Ghadab, fury. Fury c'est une grande colère. Ghadab, la colère, la grande colère. Nar ou Ghadab. Donc il a un sous-titre Inside the Trump White House, à l'intérieur de Trump White House, la Maison Blanche de Trump, à l'intérieur de la Maison Blanche de Trump. يتحول لمسلسل تلفزيوني. Donc Kitab Nar wa Ghadab, le livre Feu et Furie. يتحول, donc est adapté ou s'adapte. يتحول لمسلسل تلفزيوني, en une série télé. Musalsal étant la série et Tilfizioni, télévisé. Donc le vocabulaire, Mufradat, Kitab, c'est un livre. Kitab, un livre. Sahifa, donc toujours cette racine est liée à, on avait déjà vu, à ce qui est plat, à ce qui est sur lequel on peut écrire, mettre de l'information. Et donc, dans les temps modernes, Sahifa, c'est un journal. Sahifa, journal. On peut dire aussi Jarida, Jarida, le journal. Sahifa, c'est un journal. Majalla, ça c'est un magazine ou une revue. Majalla, magazine ou revue. Mu'allif, le mu'allif c'est al-mu'allif, c'est l'auteur. Al-mu'allif, l'auteur. Muntij, le producteur. Al-muntij, le producteur. Bathon, la diffusion. Bathon, la diffusion. Ahmaq, imbécile. Ahmaq, imbécile. Mu'ahhal, 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 qualifié, digne, compétent. Mu'ahhal, mu'ahhal, qualifié, digne. Mu'ahhal. Fashil, un raté. Fashil, un raté. Mumil, mumil, ennuyeux. Mumil, ennuyeux. Ibarat, les expressions. Wasa'il i'lam, donc les médias. Wasa'il i'lam, les médias. Musalsal, très connu, mot très employé, surtout par les femmes dans les pays, tous les pays arabes, je pense. Tous les pays arabes regardent des musalsalat. Donc c'est les musalsalat, c'est les séries. Donc musalsal, une série. Tilfizioni, série TV. Mahatta Tilfizioniya, donc c'est une station, une chaîne de télé. Mahatta Tilfizioniya, station de télévision ou chaîne de télévision. Film muqabil, traduit par en revanche.
في المقابل, peut-être meilleure traduction en retour, en retour, en retour, ouais. En retour, en revanche, en retour, في المقابل, تحول إلى, adapté en, a été adapté en, موعد البث, موعد البث, date de diffusion, موعد, c'est la date, le rendez-vous, البث, c'est la diffusion, موعد البث, donc structure possessive, la date de diffusion, date de diffusion. حقوق الكتاب, حقوق الكتاب, حقوق الكتاب, c'est les droits du livre, حقوق étant les droits, الكتاب du livre, donc encore une fois structure possessive, on en a plein en arabe. حقوق الكتاب, donc droit du livre. Donc le résumé, les médias américains ont rapporté que le livre Fire and Fury sera adapté en une série télévisée. Donc on a déjà ici, on voit le livre qui, comme on va le voir, a été une grosse vente. ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن كتاب نار وغضب داخل بيت ترامب الأبيض سيتحول إلى مسلسل تلفزيوني. Donc ذكرت, ça peut être traduit par ذكرت comme ça dans les articles, des articles de presse. Ça peut être traduit donc ذكرت, à déclarer, à indiquer, à rapporter. Tout ça c'est bon, à déclarer, à indiquer, à rapporter. C'est vraiment un ذكرت, c'est comme un synonyme ici de قالت. قالت ou bien ذكرت. وسائل إعلام, donc des médias américains. أن, donc ذكرت أن, elles ont rapporté que. Donc أن étant une sœur de إن. On avait vu inna wa akhawatuha. Donc quand on a donc inna et ses sœurs, quand on a anna qui est une sœur de inna, on a le nom qui suit qui est mansoub bil fatha, c'est-à-dire il porte une fatha, il est au cas objet. Donc anna kitab nar wa ghadab, que le livre donc feu et fureur et grande colère. داخل بيت ترامب الأبيض, donc à l'intérieur, inside the Trump White House, à l'intérieur de la maison blanche, donc Beit, la maison Al-Abyad, blanche de Trump. Voilà la construction en arabe, elle change, parce qu'en français on dira à l'intérieur de la maison blanche de Trump. Ici en arabe c'est de la maison de Trump blanche. سيتحول, donc il sera adapté, ce livre, Kitab, donc, Anna Kitab, et le titre, sera adapté, سيتحول, donc on a se, le futur, puis يتحول, un verbe au présent, donc quand on a se plus un verbe au présent, et si يتحول, donc يتحول, ça veut dire se transformera, sera transformé, sera changé, sera tourné, sera adapté. Donc, il est, donc le verbe سيتحول fonctionne avec la préposition il est, مسلسل تلفزيوني, en une série, مسلسل تلفزيوني, télévisé. وقالت صحيفة بوسطن جلوب الأمريكية, donc وقالت, elle a dit, donc il a dit en français, le journal Sahifa, le journal Boston Globe, c'est son nom, Boston Globe, donc le Boston Globe, El Amrikiya, le journal américain Boston Globe, Inna, puisqu'ici on a Qalet, avec Qalet on a Inna, Sharikata, encore une fois, Inna, donc le nom qui suit, et Mansoub bil Fatha, c'est-à-dire il est au cas objet.
il est au cas objet. Inna sharikata. Donc ça c'est endeavor content. C'est l'arabisation d'un mot ou d'une formule, ou le nom de l'entreprise. Donc le nom anglais, endeavor, qui veut dire effort en anglais, content, le contenu, donc ça veut rien dire ce titre de cette entreprise, endeavor, effort, contenu. Ishtarat, on doit bien prononcer le ra, ishtarat, donc a acheté, donc l'entreprise a acheté, pardon, c'est le cas objet, huquqa al-kitab. Ils ont acheté les droits, huquqa al-kitab, les droits du livre. Donc idafa, le premier mot, il s'accorde en fonction de sa position dans la phrase. Donc ici, sa position dans la phrase, c'est le cas objet. Donc il ne porte pas alif lam. Et le deuxième mot de l'idafa, al-kitab, il porte alif lam. Et lui, par contre, il porte la kasra, puisqu'il vient en deuxième position de l'idafa. وتعتزم تحويله إلى مسلسل تلفزيوني. Donc, et l'entreprise encore, وتعتزم, c'est-à-dire elle prévoit, elle envisage, elle a l'intention de. Donc on retient, تعتزم, c'est un verbe, comme on le verra, puisque c'est la racine que j'ai choisie. Donc la racine est ain, zay et mim. Donc comme on le verra, cette racine, ou plutôt ces ajouts-là, le verbe i'tazama, est est un emploi nouveau, puisque je ne l'ai pas trouvé ni dans le Coran, bien que la racine y soit dans le Coran. Donc ain, zay et mim, on trouve cette racine dans le Coran, mais on ne trouve pas le verbe i'tazama, ce verbe-là, ni dans les hadiths. Donc apparemment c'est pas un néologisme, mais oui, on pourrait dire une application nouvelle, une transformation nouvelle de la racine, un dérivé nouveau de la racine, c'est le mot que je cherchais. Donc ta'tazimu, elle prévoit, ça se traduit par elle prévoit, donc il y a l'idée de vouloir faire quelque chose, comme on verra après dans la racine, de détermination, c'est le mot de la racine. Ta'tazimu, donc prévoit, envisage, à l'intention de, tahwilahu, donc on avait ici, je crois, c'était où? Sayatahawwalu, le verbe sayatahawwalu, et là ici c'est l'action qui va être faite par sharika, tahwilahu, donc son adaptation, tahwilahu, voilà, sayatahawwalu, le verbe avec la shadda ici, ça devient tahwilahu, son adaptation, il est musalsalin, donc elle a l'intention de l'adapter, on ne va pas dire son adaptation, on va le transformer, ce non-verbal, on va le transformer en verbe en français. Ta'tazimu, donc elle a l'intention de l'adapter, il est musalsalin, en une série televisioniyin, télévisée. Wa adafat as-sahifatu, et le journal a ajouté, donc ada, en fait on l'a assez vu, ça veut dire a ajouté, le journal a ajouté, anna, encore une fois, on a un verbe comme ça de déclaration, on a anna, il n'y a que qala qui a inna, mais anna c'est aussi une des sœurs de inna, anna, donc mu'allifa, donc encore une fois on a, à la suite de anna, toujours, hein, on a le nom qui suit, qui est au cas objet, donc mansoub bil fatha, donc il aura fatha sur sa dernière lettre. Donc mu'allifa, c'est pas le féminin, c'est mu'allifa, c'est l'auteur, donc structure ici possessive encore, mu'allifa al-kitab, donc pas de alif lam ici, et le cas objet, puisque ici le premier mot dépend de sa place dans la phrase. Al-kitab, ici il est forcément avec une kasra, le kitab, le livre, donc l'auteur du livre, cas possessif, le deuxième terme est en kasra automatiquement. Donc ici, Michael Wolf, c'est son nom. Sayakunu, donc c'est le futur, yakunu, le verbe au présent du verbe kana, donc sera, sayakunu, al-muntija,
Donc ici, quand on a kana, ça change pas, même si c'est une leçon à part entière. Sayakunu. Quand on a ici, il sera quoi? On pose la question quoi, donc ici il devient l'objet. Sayakunu al-muntija. Donc le producteur at-tanfidi, exécutif, le producteur exécutif, lil musalsal, de la série. Lakinnaha lam tadhkur. Donc lakinnaha, c'est qui? On parle de qui? On parle de la sharika, de l'entreprise, la société Endeavor Content. Donc cette société, lakinnaha, mais elle, lakinna étant aussi une des sœurs de inna, le nom qui suit, il est où le nom qui suit? Est-ce que vous pouvez deviner où est le nom qui suit? Qui doit avoir fetha. Eh ben, le nom qui suit ici, alors je vous ai déjà dit, quand il est attaché ici et que c'est un pronom, donc un pronom ça veut dire qui remplace le nom, pronom signifie qui remplace le nom. Quand c'est un pronom comme ça, forcément, lakinnaha, le pronom, c'est lui qui va prendre le cas objet. Donc ici, le pronom, ben, il s'écrit comme il doit s'écrire. Lakinnaha, on ne peut pas changer lakinnaha pour autre chose. Lakinnaha, non. Lakinnaha. Donc ici, mais elle, lem tadhkur. Donc quand on a lem, le verbe qui est après, qui aurait été normalement tadhkuru, eh ben, il porte soukoun à la fin. C'est un verbe au présent, forme présente. Mais comme on a lem, il y a un changement ici pour la fin. Il y a d'autres changements pour lem. J'aurais pu le faire dans cette vidéo, je sais pas, j'y ai pas pensé. Mais j'avais dit que je ferais une section complète pour expliquer lem, pour prendre plein de passages du Coran. Mais bon, ce sera fait. Il faut juste que j'y pense. Lem tadhkur, puisqu'il y a d'autres possibilités de changement, pas pour ce verbe-là en tout cas, mais pour d'autres types de verbes, il y a d'autres possibilités de changement après lem, qu'on verra, c'est pas compliqué. C'est peut-être compliqué à pratiquer, mais c'est pas compliqué à apprendre. Lem tadhkur, donc, lakinnaha, elle n'a pas mentionné, mais elle n'a pas mentionné, donc lem c'est pour le passé, lem tadhkur, maw'ida bathihi, donc la date de diffusion, la date de sa diffusion, puisque si c'était la date de diffusion, on aurait maw'ida al-bath, ce que j'allais dire au début, maw'ida al-bath, mais comme il y a le pronom, la date de sa diffusion, c'est-à-dire al-musalsal, la date de la diffusion de la série, donc on a le pronom ici. Donc ici on n'a pas alif ou lem, puisque quand on a un pronom à la fin, ce pronom en lui-même définit le mot. Et le mot ne peut pas en arabe être défini deux fois. Donc il est défini une seule fois, c'est par le pronom final. Donc maw'ida, la date, ou alors sa position ici, comme celui-là, il est défini. Il est défini pourquoi? Parce qu'il se trouve dans la structure possessive. Donc la date de diffusion. Donc c'est un COD ici, bien sûr, c'est tadhkuru, elle n'a pas mentionné quoi. Quand on pose la question quoi, on a l'objet. Et donc l'objet, il a fetha à la fin. Et le deuxième terme de l'idafa, la structure possessive, il est lui défini cette fois-ci par le pronom. Donc la date de la diffusion, de sa diffusion à la série. Wala al-mahattata, donc wala al-mahattata, ça marche aussi. Al-mahattata, pourquoi est à la fin fetha? Parce que lem tadhkuru, ça marche encore avec ce lem tadhkur, pardon. Lem tadhkur, ça marche encore avec ce verbe. Lem tadhkur, donc elle n'a pas mentionné ça et ça. Donc c'est aussi un objet de ce verbe. Le mahattata est al-fizyoniyata, ça c'est l'adjectif de ce nom. Donc comme c'est l'adjectif de ce nom, il a fetha aussi, puisque les adjectifs prennent la même. S'il est défini, c'est défini, et s'il est terminé en A, c'est terminé en A. Voilà. Allati, c'est udhi'u. Allati, c'est udhi'u. À part pour certaines exceptions ici, je reviens parce qu'il faut que je le dise, parce que si on se met ça en tête, ad vitam aeternam, on sera surpris, ou alors on pensera que c'est une faute quand on ne verra pas ce qu'on attend à la fin des mots comme ça. Mais on verra les cas où il y a exception pour l'accord ici. On verra ces cas-là. Allati,
ستذيعه. donc التي المحطة التي donc المحطة ni la station télévisuelle, la station télé التي qui ستذيعه, qui le diffusera, qui diffusera encore une fois ستذيعه. ici c'est le musalsal, la série. التي ستذيعه, qui le diffusera, donc synonyme de batha, donc تذيعه. ويصف الكتاب, donc ici le kitab est sujet, le livre décrit, donc on reprend. ويصف الكتاب الرئيس, ici c'est l'objet, الرئيس فتحة, donc on reprend encore. ويصف الكتاب الرئيس ترامب بأنه, donc ce qu'on comprend ici, يصف, il décrit, donc le livre, il décrit quoi? Le président Trump. B, on comprend que يصف fonctionne avec la préposition B. يصف بأنه, donc يصف Trump بأنه, elle le décrit comme étant بأنه. Donc quand on a anna encore, c'est sœur de inna. Mais ici, il est où le mot? Il est le nom, il est là. C'est le pronom. بأنه. Donc c'est lui qui va porter le cas objet. Donc il n'y a pas besoin après de mettre ahmaqa. Ahmaqu. Après le mot qui est après, lui il prend le cas sujet. وغير مؤهل. وغير مؤهل. Alors si ici on a vu مؤهل qualifié digne. Qu'est-ce que peut bien vouloir dire غير مؤهل? مؤهل, on a dit qualifié digne. مؤهل qualifié digne. Alors qu'est-ce que c'est غير مؤهل? Eh ben c'est le contraire. Ça va jouer le rôle de incompétent. Un du préfixe un, c'est-à-dire qu'il va nier la compétence. Incapable. Ou alors indigne. Ou non qualifié. غير. غير peut être traduit par non qualifié aussi. Voilà comment l'arabe va construire son contraire de certains adjectifs. Muahal, donc compétent, digne. Et là, on a incompétent, ou indigne, ou incapable. Litawalli ar-ri'asati. Litawalli ar-ri'asati. Donc, litawalli, c'est d'assumer la présidence, ou d'assumer, d'exercer, d'exercer. C'est bien d'assumer, d'exercer la présidence. Litawalli ar-riyasati, d'assumer, d'exercer la présidence. Wafi al-muqabili, et en retour, donc on a traduit ici en revanche, fil muqabili, en retour, intaqada Trump في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر مؤلف الكتاب. مؤلف الكتاب. وفي المقابل انتقد ترامب. Donc en retour, Trump انتقد. Qu'est-ce que ça veut dire انتقد? انتقد, il faut le retenir ce mot. انتقد Trump, c'est il a critiqué. Trump a critiqué. في تغريدة, il a critiqué. في تغريدة له, on va traduire tout ça. في تغريدة له, dans un de ses tweets, ou dans un tweet, littéralement dans un tweet à lui, dans un tweet de Twitter, donc dans un tweet à lui. Donc le tweet, on va dire tagrida. Tagrida, c'est le bruit que fait l'oiseau, le gazouillement. Mais sur Twitter, c'est un tweet. Fi tagridatin lahu, donc dans un de ses tweets, ou dans un tweet à lui, ala hisabihi, sur son compte bimawqi'i Twitter,
sur le site Twitter, mu'allifa, donc il a critiqué qui? Donc intaqada, et là on a l'objet qui? Eh ben l'auteur al-kitab, mu'allif al-kitabi. Donc structure possessive encore, idafa. Le premier terme n'a pas aliful lam, il se termine par fatha, et le deuxième terme aliful lam se termine par kasra. Donc il a critiqué qui? L'auteur de livre, mu'allif al-kitab. Wa qala innahu, et là encore qala inna avec son inna et hu. Hu, donc c'est lui qui va porter le cas mansoub, le cas objet, donc le cas avec la fatha, mais ici il n'y a pas de fatha, donc quand on a un pronom, il s'écrit comme tel le pronom. Sauf que innahu, qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est lui qui est dans le cas de prendre la place du nom, c'est le pronom qui est dans le cas de prendre la place du nom et d'objet ici, donc on a le mot après qui n'est plus avec fatha. Lui il est avec damma, ici tanwin damma. Donc fashilun, que c'est un raté. Donc qala innahu fashilun, il a dit que c'était un raté, fashilun. Wa yaxtaliqu al-qisasa min ajli bay' al-kitabi al-mumilli al-ba'idi 'an al-haqa'iq. Donc وقال إنه, il a dit qu'il était fashilun, que c'était un raté. ويختلق, donc yaxtaliqu, c'est inventé, créé, il a inventé, yaxtaliqu, il a inventé le qisasa, donc les histoires, il a inventé les histoires, le qisasa, c'est le pluriel de qissa, qissa, le qisas, le qisasa, donc il a inventé les histoires, min ajli, afin de bay'i, min ajli bay'i, afin de vendre, ou tout ça pour vendre, al-kitabi, tout ça pour vendre, min ajli. Donc ici c'est pas le cas objet, puisqu'ici bay'a c'est un nom, c'est juste un nom, donc on continue. La vente pour en faveur de, afin de la vente du livre, voilà. Mais on va pas traduire comme ça en français, on va dire afin de vendre le livre, el-mumil, le livre ennuyeux, el-mumil, il qualifie le livre d'ennuyeux, donc Trump, el-ba'id, ani, donc on a ba'id, on a an, qarib, min, ba'id, an, quand on a donc el-ba'id an, ça veut dire loin de, éloigné de, el-haqa'iq, des vérités, qui est très loin des vérités. Donc ce livre ennuyeux, le kitab al-mumil al-ba'id an al-haqa'iq, qui est loin des vérités. وقد حقق الكتاب أعلى مبيعات حسب مجلة هوليوود ريبورتر الأمريكية. وقد حقق الكتاب أعلى مبيعات. Donc وقد حقق, ici on appuie avec قد حقق, a réalisé الكتاب, le livre, أعلى مبيعات, les plus grosses ventes. أعلى ça veut dire les plus hautes, mais on ne dit pas en français les plus hautes ventes, on dit les ventes les plus grandes ou les plus grosses ventes. أعلى مبيعات, les plus grosses ventes, حسبي, selon مجلة, selon, donc حسبي, مجلة, la revue ou le magazine Hollywood Reporter, Hollywood Reporter, donc le Hollywood Reporter, le magazine qui s'appelle comme ça, le reporter d'Hollywood, el-Amrikiya, le magazine américain Hollywood Reporter. Voilà, donc on arrive à la fin de cette traduction où on a vu des mots intéressants, donc musalsal, donc série, mabi'at, les ventes, majalla, la revue, le magazine, sahifa, le journal, maw'id, bath, donc la date de diffusion, bath, la diffusion, le verbe, donc le verbe c'est ça, c'est-à-dire diffusera, donc kitab, ça on sait, yasif, donc le verbe d'écrire,
Yassif bi, on avait dit ahmaq. Donc, qu'est-ce que j'avais dit ahmaq? J'avais pas traduit ahmaq, donc c'était imbécile. Ahmaq, c'est imbécile. Fil muqabil, donc fil muqabil, c'est en retour. Intaqada, le verbe intaqada, critiquer. Donc, ce mot aussi, taghridatin, taghrida, donc c'est un tweet sur Twitter. Voilà. Après, si vous voulez revoir pour l'article en entier, pour revoir les mots, donc radab, nar, tout ça, à mon avis, vous connaissiez. Et donc, j'ai choisi la racine ayn, zayn mim, ayn zayn mim, qui se trouve 9 fois, 9 times in the Quran, into the right forms, dans deux formes dérivées. Donc 4 times as the form one verb azama, en tant que verbe de forme 1, azama. Donc quand on dit forme 1, c'est-à-dire que le verbe il est dans la même forme que fa'ala. Fa'ala, c'est un verbe normal, donc de forme 1, azama. Et 5 times as the noun, et 5 fois en tant que nom, azm. Donc, on va pas tous les voir tous les exemples, mais on peut voir que c'est la même chose. They resolve, ils ont résolu. Resolve on, ils ont décidé de. You have decided, tu as décidé. Is determined, est déterminé. The matters, alors là c'est une mauvaise traduction, puisque quand on clique ici pour voir le verset, on a ici, donc ils ont traduit ici azm, the matters. The matters, ça veut dire les questions, les problèmes, les affaires. Donc ici, voilà la traduction qu'ils ont donnée. Indeed, en effet, certes. That is of the matters worthy of determination. That is, ça fait partie. But if you are patient and fear Allah, indeed, that is of the matters. Cela fait partie, oui. Of the matters worthy of determination. Ça fait partie des affaires, des questions dignes, worthy of, c'est digne de détermination. Donc, qui concerne la détermination. Donc, ici, ils ont traduit ça, the matters, comme étant azm, alors qu'ils auraient dû traduire el-umur comme étant les affaires. El-umur, c'est ça les affaires. Les questions, c'est el-umur. En anglais, the matters, el-umur. Les questions, les sujets, les affaires. Azm, c'est la détermination. Donc c'est une erreur. Donc on voit bien qu'on reste toujours fidèle à ici. Donc c'est faux. Determination. Donc ici encore une fois, the matters requiring. Là ils ont tout traduit. Ils auraient dû faire la même chose ici. À la limite, même enlever ou mettre ça entre parenthèses. Requiring determination. Donc azm il-umur. Là c'est mieux traduit déjà, puisqu'on voit determination dedans, la détermination. Matters of determination. Là aussi c'est pareil. Azm il-umur. Those of determination. Donc, encore une fois, on est dans la détermination. Voilà. Donc, on va fermer ça. Et donc, j'ai choisi deux passages du Coran. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وإن عزموا, donc in عزموا, donc ce in signifie si, ici au pluriel on dit s'il. عزموا, donc c'est le mot qui nous intéresse, s'il se décide quoi, ou s'il décide quoi, talaq c'est le divorce. Donc s'il se décide au divorce, فَإِنَّ اللَّهَ, donc on voit encore inna wa akhawatuha, inna, et après le mot qui est après inna, donc inna ici veut dire certes, celui qui devient exécutoire, car Allah, فَإِنَّ, oui ils ont traduit que le car qui est fait, certes Allah, donc Allah,
à la fatha à la fin, puisqu'on a inna. Sami'un et les mots qu'il y a après, donc après que celui-là eut pris la fatha, on a les mots qu'il y a après, Sami'un alimun, qui sont eux au cas sujet, on va appeler ça le cas sujet, c'est-à-dire qui ont damma. Sami'un alim. Ensuite, deuxième exemple. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. C'est ça? Qu'est-ce qu'il y a ici comme lettre? C'était au-dessus. Il est passé où le passage? Donc c'est le 115. 114. 115. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Donc en effet, وَلَقَدْ عَهِدْنَا, nous avons auparavant fait une recommandation إِلَى آدَمَ, à Adam, مِنْ قَبْلُ, donc ça c'est auparavant, مِنْ قَبْلُ, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, mais il oublia, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ, et nous n'avons pas trouvé, lahu, chez lui, عَزْمًا, de résolution ferme, donc détermination, résolution ferme, voilà. Le mot qu'on a ici, dans le texte, c'est, si je le retrouve, donc c'était là où il y avait Sharika. Sharika, c'est elle qui avait, peut-être que vous le voyez, je le vois pas. C'est pas une taqada. Il est où notre verbe? Il est où? C'est là. وَتَعْتَزِمُ تَحْوِيلَهُ. Et donc elle envisage, elle prévoit تَعْتَزِمُ تَحْوِيلَهُ. Donc il y a l'idée de résolution, de détermination, peut-être très faible ici, il y a l'idée de volonté en tout cas, il y a l'idée d'intention. Ta'tazimu, donc prévoit, envisage, à l'intention de. Voilà, on essaie de retenir ce verbe aussi, c'est pas un verbe courant. Et dans le Coran, on le trouve pas, on trouve juste la racine qui a le sens de détermination. Et j'ai cherché aussi dans les hadiths, dans les livres de hadith. Donc j'ai mis le verbe yatazama, et ça ne fonctionne pas avec yatazama, même si on enlève ici pour voir, on enlève alif du début, et qu'on cherche. On n'obtient rien encore. Sorry, there were no results found. Encore une fois, ouais, ça mettait du temps pour chercher en fait. Sorry, there were no results found. Donc il n'y a pas eu de résultat trouvé. Il n'y a pas de résultat. On n'a trouvé aucun résultat. Donc cette racine, même dans les hadiths, enfin pas la racine, en tout cas le dérivé, même dans les hadiths n'existe pas. La racine dans les hadiths, bien sûr, si on met la racine azama, ayn, zayn, zay et mim, bien sûr qu'on va la trouver. Elle est très répandue cette racine, mais là on la trouve pas en tout cas dans cette forme dérivée. Voilà, donc je vous dis à bientôt Inch'Allah pour un nouvel article de traduction de l'arabe vers le français. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.